cantique numéro 117. Quatre, 16. J'ai confiance en mon Seigneur, le long du chemin. J'ai confiance en mon Seigneur, et tiens ma main à travers l'orage grondant. Mon cœur reste en paix. J'ai confiance en mon Seigneur et je suis gardé. C'est l'ami fidèle, le plus tendre ami, en toute assurance. Je m'appuie sur lui à travers l'orage grondant. Mon cœur reste en paix. J'ai confiance en mon Seigneur et je suis gardé. Amen. Amen. On va continuer avec le cantique numéro 226. Trois, 4. Par ce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Amen. Amen. Et enfin le 53. Deux, 8. Chantons dès le matin, Jésus sur le chemin, saura bien nous garder. Pourquoi donc s'inquiéter s'il nous faut traverser peine et difficulté? Au berger donnons-les, la foi fait triompher. Chantons dès le matin, Jésus sur le chemin, saura bien nous garder. Pourquoi donc s'inquiéter s'il nous faut traverser peine et difficulté? Au berger donnons-les, la foi fait triompher. Amen. Amen. Cet après-midi, j'aimerais bien surprendre la parole de Dieu avec vous. C'est un passage que nous avons déjà pris, mais je pense qu'il y a des tonnes de choses à dire. Alors nous l'apprendrons dans l'Évangile de Marc, chapitre 13, et les 13 premiers versets. Je vais demander à Gina de remettre la parole du Seigneur entre ses mains. Oui, Seigneur, merci pour ta parole que tu as préparée aujourd'hui pour ton peuple. Daigne la bénir. Bénis aussi ton serviteur qui va annoncer cette parole. Efface-le pour que ce soit toi qui parles à travers lui. Et dispose nos cœurs, Seigneur, afin que nous puissions recevoir entièrement cette parole
l'accepter, la méditer, mais surtout la mettre en pratique. Gloire te soit rendue dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Lorsque Jésus sortit du temple, un de ses disciples lui dit « Maître, regarde quelle pierre et quelle construction !» Jésus lui répondit « Vois-tu ces grandes constructions? Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers en face du temple. Et Pierre, Jacques, Jean et André lui firent en particulier cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et à quel signe connaîtra-t-on que toutes ces choses vont s'accomplir? » Jésus se mit alors à leur dire, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sur mon nom disant, « C'est moi », et séduiront beaucoup de gens. Quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, ne soyez pas troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura des tremblements de terre en divers lieux. Il y aura des famines. Ce ne sera que le commencement des douleurs. Prenez garde à vous-même. On vous livrera aux tribunaux, et vous serez battus de verges dans les synagogues. Vous comparaîtrez devant les gouverneurs et devant les rois à cause de moi pour leur servir de témoignage. Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Quand on vous emmènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire, mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Lorsque Jésus sortit du temple, l'un de ses disciples lui dit, « Maître, regarde quelle pierre, regarde quelle construction. » Il faut dire qu'il avait fallu 46 ans pour reconstruire ce temple. Ce temple était majestueux. Il était fait d'énormes pierres, bien taillées, bien lisses, mises les unes au-dessus des autres, formant des murailles. Mais voilà. Les disciples qui pourtant étaient avec Jésus n'avaient pas encore compris, ne savaient pas encore une chose. C'est que Dieu n'habite pas dans une maison faite de main d'homme. Quelle maison pourrions-nous lui offrir? Toutes ces choses, c'est ses mains qui les ont faites. Un jour, Jésus dira à ses pharisiens, ses sacrificateurs, il leur dira, détruisez ce temple et je le reconstruirai en 3 jours. Les disciples n'avaient pas compris à ce moment-là. Les prêtres n'avaient pas compris, car ils diront, il a fallu 46 ans pour construire le temple et toi tu vas le rebâtir en 3 jours. Il parlait de son corps. Il parlait de son corps. Quand Dieu rend la vie au corps mortel, c'est parce que l'Esprit y a établi son temple. Détruisez-le et Dieu le reconstruit en 3 jours. Vous savez, quand je pense à cela, je me dis, Seigneur, au lieu d'admirer les belles pierres, au lieu d'admirer les beaux tapis, les beaux rideaux, les belles sculptures, admirez Dieu. Dieu est esprit et vie.
L'ère est venue où les véritables adorateurs, ce sont ceux qui adorent en vérité et en esprit. Jésus lui répondit, « Vois-tu ces grandes constructions? Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Pour beaucoup, la prophétie est déjà accomplie. Alors laissez-moi vous dire que le mur de lamentation, c'est une partie du temple qui est toujours debout. Jésus a été clair, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Et vous dites, mais quand est-ce qu'une chose pareille risque d'arriver? Rappelez-vous ce que nous dit la Bible. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par les armées. Il n'a pas dit lorsque vous verrez Jérusalem en armes pour combattre. Il a dit lorsque Jérusalem sera investie par les armées. Alors, relevez votre tête, car votre délivrance est proche. C'est à ce moment-là que le temple sera renversé. C'est à ce moment-là que l'on reconstruira un nouveau temple. Et ce temple ne sera pas à la gloire de Dieu, mais il sera à la gloire de l'Antéchrist, de l'abomination, de la dévastation, établie là où elle ne doit pas être. Il s'assit sur la montagne des Oliviers en face du temple. C'est une chose que j'aime bien parce que il est assis sur la montagne des Oliviers et de cette montagne des Oliviers, il regarde en direction du temple. Et Pierre, Jacques, Jean, André lui firent en particulier cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il? Dis-nous quand est-ce que cela va arriver, quand le temple va être complètement détruit, quand il ne restera plus une pierre sur une autre pierre. Dis-nous quand cela arrivera-t-il? Et à quel signe connaîtra-t-on que toutes ces choses s'accompliront? Vous savez, quand les disciples parlent, ils sont un peu comme Gédéon. Gédéon, Dieu lui dit, va avec la force que tu auras, et tu vas vaincre, et voilà comment tu vas faire. Et il dit, je voudrais un signe. À quel signe je connaîtrai que ces choses s'accompliront? Et le premier signe, il est simple, c'est que vous mettez une toison dans une prairie qui est complètement sec et elle est couverte de rosée. C'est l'image de Christ qui est rempli du Saint-Esprit dans un monde qui ne connaît pas le Saint-Esprit, qui n'a pas le Saint-Esprit. Ensuite, le second signe, eh bien, c'est la toison qui est sèche et la pelouse qui est remplie, ou l'herbage qui est rempli de rosée. L'image de Christ qui meurt sur cette croix, qui dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et le Saint-Esprit qui est répandu. Comme disait Jésus, « Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Mais lorsque je m'en serai allé, je prierai le Père et il vous enverra un autre consolateur. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Dis-nous quand cela arrivera-t-il? À quel signe connaîtra-t-on que toutes ces choses vont s'accomplir? Donne-nous des indices. Donne-nous des points de repère, afin que quand ces choses arriveront, cela puisse non pas nous décourager, mais que cela puisse renforcer notre foi dans les paroles du Seigneur. Eh oui, parce que, vous savez, quand les choses commencent à se déchaîner, parfois même pour certains chrétiens, la crainte commence à envahir leur cœur. Alors que ça ne devrait pas être de la crainte.
Parce que si ces choses arrivent, et si Dieu le permet, c'est aussi pour nous montrer qu'il ne restera pas et ne disparaîtra pas un seul iota de sa parole. Que tout ne soit accompli. Et il dit, Jésus se mit alors à leur dire, prenez garde que personne ne vous séduise. Premier avertissement. Avant de commencer à parler de ce qui va se passer dans le monde, au niveau, je vais dire, du monde, au niveau des rois, au niveau des pays, au niveau de la terre, commençons d'abord par parler du séducteur. Prenez garde à vous-même, car plusieurs viendront sous mon nom disant c'est moi. Et aujourd'hui, il y en a beaucoup dans le monde. C'est moi qui ai la vérité, c'est moi qui ai la vérité, c'est moi qui ai la vérité. Je ne savais pas qu'il y avait plusieurs vérités en Dieu, surtout quand ces vérités se contredisent. Mais cela signifie aussi que plusieurs faux Christ vont se présenter. Déjà, dans les temps passés, du temps des Romains, il y avait eu Teudas qui se donnait pour quelque chose. Ça nous est dit dans les Actes des Apôtres. Il y avait Simon le magicien qui faisait croire qu'il avait cette puissance, la grande puissance qui vient de Dieu. Et dans nos temps d'aujourd'hui, il y a eu le Christ de Montfavet. Il y a aussi le Christ de Samanara. Cet homme qui se faisait passer pour le Christ revenu sur terre, enfin pas tout à fait, parce que dans son langage il disait « je suis venu une fois en Bouddha, je suis venu une fois en Jésus, je suis venu une fois en Mohamed, et maintenant je reviens comme Christ de synthèse ». Alors cet homme était entouré, parce que vous savez, la folie du monde, ou l'intelligence du monde, ou la sagesse du monde, c'est une folie devant Dieu. Et la sagesse de Dieu est une folie pour le monde. Alors, cet homme était entouré de savants, de personnes qui travaillaient au CNRS. Et il était accueilli, si ma mémoire est bonne, dans une émission qui s'appelle Ciel mon mari. Il était le Christ de synthèse. Il y a aussi cet homme dans les Vosges qui avait séduit une petite fille de 15 ans. Il l'avait mis enceinte. Elle avait enfanté un fils et il l'appelait le petit Jésus. La fille s'appelait Marie. Alors à la fin de la réunion, le petit Jésus montait sur la tribune et il donnait sa bénédiction au peuple. Alors, des faux Christ, il y en a toujours eu et il y en aura encore. Mais tout ceci ne sont que l'annonce de ce que le Seigneur a dit dans sa parole lorsque la dévastation de l'abomination sera établie en Israël, c'est-à-dire lorsque le fils du diable lui-même, l'Antéchrist, sera en Israël et se proclamera lui-même Dieu. Nous savons que d'après les textes de la Bible, il haïra Dieu, le Dieu du ciel. Il s'appuiera toutefois sur le Dieu des forteresses. Alors, oui, il y en aura plusieurs, et ils vont séduire beaucoup de gens. Ils vont séduire beaucoup de gens. Pourquoi? Premièrement, parce que l'amour du plus grand nombre est refroidi. Ça, c'est la Bible qui nous le dit. Deuxièmement, parce que l'amour de la vérité commence à s'appesantir. Et puis, troisièmement, parce que les hommes seront devenus hautains, blasphémateurs, irreligieux, ennemis des gens de bien, rebelles, cruels, insensibles. Et donc, ils viendront et séduiront beaucoup de gens. Vous remarquez qu'il n'y a qu'une Bible
il n'y a qu'une parole de Dieu. Alors expliquez-moi comment il peut encore y avoir des églises où on fait des statues, où on fait des baptêmes de bébés, où on invente des lieux que l'on appelle les limbes, ou alors des endroits où on vous apprend que nous sommes sauvés par les actes et par les œuvres. Il est vrai que la foi sans les œuvres est morte, mais nous sommes sauvés par grâce, ça ne vient pas de nous, c'est un don gratuit de Dieu. Comment peut-on aujourd'hui prétendre que celui qui n'a pas parlé en langue n'est pas baptisé du Saint-Esprit, alors qu'un seul et même Esprit distribue à chacun ses choses comme il le veut, pas comme nous le désirons? Comment peut-on prétendre que, comme par exemple chez les témoins de Jéhovah ou dans certaines églises qui se disent évangéliques, que le Saint-Esprit était pourtant le temps, quand Dieu dit dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Ils séduiront beaucoup de gens. Plus le mensonge est gros, plus la désobéissance est grande, plus le libertinage, il faut le dire, entre dans l'Église, et plus les gens accourent. C'est normal, le monde aime bien ce qui lui appartient. Puis il nous donne un autre signe. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Jusque-là, nous pouvons dire que ça fait des siècles que des nations s'élèvent contre des nations, que des royaumes contre des royaumes. Sauf que, à l'époque où ça a été écrit, les nations, il n'y en avait pas, il y avait des royaumes. Et oui, parce que chaque nation, si on peut parler comme ça, possédait son roi. Et une nation qui a un roi, c'est un royaume. Une nation qui a un président, c'est une nation. Alors, vous me direz, c'est une république, c'est un nouveau mot qu'on a inventé. Mais en réalité, c'est nation contre nation, royaume contre royaume. Jusque-là, rien de spécial. Si ce n'est que. Alors, aujourd'hui, on vous chante que la pollution engendre le changement de climat. En partie d'accord, et pas 100%, parce que nous savons que ça dépend aussi du rayonnement du soleil, et qu'il est vrai que la pollution engendre beaucoup de morts au niveau de la santé. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a de plus polluant sur la Terre? Les États culpabilisent le petit peuple. Si tu as une voiture, tu pollues, donc c'est toi qui empoisonnes la Terre. Si tu chauffes ta maison, tu pollues, donc c'est toi qui, je vais dire quelque part, détruis la terre. Si tu n'isoles pas, c'est toi qui détruis la terre. Quelles sont les choses qui font le plus de pollution dans le monde, dites-moi? On pourrait commencer par celles qui font le moins. La voiture électrique inscrit clairement 0 émission. Alors laissez-moi vous dire qu'il faut environ 400 tonnes de terre pour avoir 1 tonne de terre précieuse. Que ces terres doivent être lavées. Et qu'une fois qu'elles sont lavées et qu'il reste 1 tonne, toute l'eau qui a été utilisée est polluée et retourne dans les nappes phréatiques. Ce qui veut dire que dans les pays où on exploite les produits et les terres rares pour les voitures électriques, les paysans ne peuvent plus faire boire leurs troupeaux parce que l'eau est polluée. Ils ne peuvent plus arroser leurs champs parce que les nappes phréatiques descendent, ils utilisent trop d'eau. Et une fois que votre tonne de terre est fabriquée, il faut l'envoyer en Chine pour faire, je vais dire, une batterie. Et puis votre batterie, on la ramène en Europe. Alors, 0 émission, sans compter le travail de petits esclaves dans les mines. Quand je dis des petits esclaves, des gosses de 8, 9 ans, 10 ans, qui travaillent souvent sans protection et qui vont mourir. Si c'est ça, 0% de pollution,
je ne sais pas où on s'en va. D'autant que, si maintenant vous regardez les véhicules électriques, en Allemagne, les autobus sont interdits parce que les batteries flambent. Il y a un bus ici à Charleroi qui a flambé il n'y a pas longtemps. Il y a des trottinettes qui explosent sur le trottoir. Vous avez des voitures, des gens qui se font électrocuter. Alors, quand je pense à cela, je dis zéro pollution, c'est ce qu'ils disent. Maintenant, parlons de ce qui pollue le plus. En numéro 1, c'est quoi? En numéro 1, à l'heure actuelle, c'est la guerre. Pourquoi? Parce que quand tu fais exploser une bombe, déjà, il y a la déflagration de la bombe, il y a l'explosion, il y a les matériaux qui sont pulvérisés littéralement tout autour, il y a des trous dans le sol, sans compter que parfois les emballages des bombes sont faits avec des résidus de plutonium, ce qui veut dire que ça contamine aussi. Alors ça, c'est le plus grand polluant. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les plus grands pollueurs, c'est la guerre en Russie et Ukraine, c'est la guerre avec Israël, voilà, et puis d'autres encore qui sont les plus pollueurs. Après ça, nous avons quoi? Après ça, nous avons le transport. Vous savez, le transport sans lequel nos magasins sont vides. Et le transport, eh ben, un navire qui quitte un port, il use autant et il pollue autant que toute une ville pendant 3 mois. Il n'a fait que quitter le port. Après ça, nous avons les fusées. Ah oui, parce que on nous demande de ne plus polluer, mais on envoie des fusées sans arrêt. Je ne parle pas encore des missiles ici, hein. Je parle des fusées. Les fusées qu'on envoie dans l'espace pour mettre des satellites, pour aller voir ce qui se passe là-haut, pour faire des stations là-haut. Et après les fusées, nous avons quoi? Les avions. On n'en parle jamais, il faut surtout pas en parler. Si les gens se rendent compte qu'un avion pollue beaucoup plus que la moitié d'un village de voitures quand il décolle, ben, vous vous rendez compte que ça va faire un scandale, surtout quand vous voyez comment l'État se sert du motif de pollution pour remplir les caisses. Après ça, on a quoi? Ben, après ça, je pense que nous avons seulement les chauffages de maison. En période d'hiver, les chauffages, ça pollue beaucoup, beaucoup plus que les voitures encore. Et puis seulement les voitures. Il est évident que l'État ne se passera pas de taxes sur les carburants et que bientôt vous allez sentir la facture de vos voitures électriques, surtout qu'elles pèsent plus lourd. Alors tous les prétextes seront bons. Il y a la pollution du recyclage de la batterie. Et puis, il y a la pollution des pneus qui s'usent plus vite. Et puis, votre véhicule est plus lourd, il abîme la chaussée. Et tout sera bon. Pourquoi? Parce que nous vivons dans un monde qu'on appelle un monde démocratique. Alors, je vous explique ce que c'est que la démocratie. En tout cas, en Belgique. Vous travaillez, vous avez déjà au moins 40% de votre salaire qui passe, je vais dire, pour les lois sociales. Ensuite, une fois que les 40% sont partis pour les lois sociales, vous avez les contributions. Et vous payez encore. Et après avoir payé des taxes de loi sociale, après avoir payé les contributions, vous allez au magasin, vous payez encore 21%. En fait, 3/4 de votre salaire passe uniquement pour des taxes d'État. Il faut que l'État soit riche. Quand il y a des scandales, on les étouffe. On fait traîner en longueur pour étouffer. 8 ministres de la Santé en Belgique. C'est un scandale, on va vous le dire. Mais revenons à nos moutons. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Et puis, il y aura des tremblements de terre en divers lieux. Alors, nous savons qu'il y a eu récemment encore de grands tremblements de terre. Nous savons qu'il y a quelques années, il y a eu un tremblement de terre et un tsunami
épouvantable. Nous savons que la ville de Naples est de plus en plus menacée. Nous savons que Yellowstone est aussi en train de menacer. Nous savons que la faille de San Andreas est aussi en train de menacer. Nous savons que, parce que vous pensez, vous dites oui, mais ça c'est loin. Nous savons que la ceinture de feu est en train de menacer petit à petit. Nous savons que la corne de l'Afrique recule et que l'Italie bouge d'1 centimètre ou 2 par an. Ce qui veut dire que nous n'en sommes pas loin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura des tremblements de terre en divers lieux. Il y aura des famines. Alors, la cause numéro 1 des famines, c'est quoi? C'est la guerre. Ça, c'est la cause numéro 1. Par exemple, aujourd'hui, nous avons des pays africains qui ont du mal de se nourrir à cause de la guerre en Ukraine. Nous avons des gens dans la bande de Gaza qui vont bientôt mourir de faim à cause du manque d'approvisionnement. Oh, il est vrai que c'est pas facile parce que vous avez quelqu'un qui vous tire dessus, il est en civil, il dépose son arme, il sort les mains levées. Ce n'est plus un soldat du Hamas, c'est un civil. Vous voyez? Puis on peut mettre aussi des civils devant pour les faire tuer, comme ça on les exhibe et on remonte la population. Ça c'est tous des trucs, je vais dire, de guerre. Alors, est-ce que Allah est mon Dieu ou est-ce que c'est un autre nom? Alors je peux vous dire que dans le Coran il est marqué que exactement ce qui s'est passé en Israël, c'est-à-dire que il est dit que on doit poursuivre tous les chiens, c'est-à-dire tous ceux qui ne veulent pas de Allah, jusque dans les fonds des rochers, et les égorger, hommes, femmes et enfants. Alors je suis désolé, moi je n'ai pas le même Dieu. Mon Dieu à moi, il est amour. Mon Dieu à moi, il ne veut pas tuer les populations. Mon Dieu à moi, il veut les réconcilier avec Dieu, ce qui est différent. Alors, il y aura des famines. Revenons maintenant à l'étape suivante de la famine. L'étape suivante de la famine, ou la cause principale suivante, c'est la fainéantise. La fainéantise. Quand le fermier regarde le ciel et qu'il se dit, on ne sait jamais si le temps change, eh bien il ne va rien semer. Et comme il ne sème rien, il n'y a rien qui pousse. Ensuite, il y a le climat. Le climat, c'est quoi? Ce sont des incendies, ce sont des chutes de grêle, ce sont des tornades, ce sont des tempêtes, ce sont des inondations, ce sont des orages, ce sont tout ce qu'on peut imaginer, des sécheresses épouvantables, et pendant ce temps-là, rien ne pousse. Bon, si maintenant, vous savez, il y a quelques années de cela, on parlait du Sahel. Pas de pluie pendant plusieurs années. Et les gens en Europe regardaient et se disaient quand même, ce pays-là, c'est un pauvre pays. Mais c'est tellement loin de nous. Hein, ça ne nous touche pas personnellement, n'est-ce pas? Sauf que maintenant, c'est dans le monde entier. C'est dans le monde entier que les récoltes sont détruites. C'est dans le monde entier qu'il commence à manquer des matières premières. Autrefois, vous alliez dans un garage, par exemple que je prends comme ça, vous aviez besoin d'un contacteur. Le gars allait chercher dans l'armoire et il vous donnait le contacteur. Aujourd'hui, vous laissez votre voiture pendant 3 semaines au garage. Quand vous avez besoin d'une pièce, les pièces ne viennent pas. Et puis on vous dit, c'est les Chinois qui ont tout pris et les Américains. Vous allez sur les sites américains, vous regardez, ils ont les mêmes pénuries que nous, c'est bizarre, hein? Ils sont censés avoir tout pris. Vous allez sur les sites chinois, ils ont les mêmes pénuries que nous. Quel que soit le pays, ouvrez vos yeux quand vous allez au magasin.
vous verrez que beaucoup de rayons, il y a quelques boîtes de conserve devant, il n'y a plus rien derrière. Et parfois même, il y a plusieurs rayons qui sont vides. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'approvisionnement. Pourquoi croyez-vous que les grosses chaînes de magasins essaient de privatiser les magasins? Comme ça, ils ne font que fournir, mais s'ils ne savent pas fournir, ben, les gens, ils ne vont pas aller piller chez le fournisseur, ils vont aller piller dans le magasin. Mais eux ne seront plus là, donc ils ne sont pas responsables. Ce que je suis en train de dire, c'est que la famine mondiale approche. Mondiale, pas seulement un pays. Alors, il y en a qui appellent ça l'effondrement. Alors, l'effondrement, c'est quoi? L'effondrement, c'est quand l'État ne peut plus assumer, quelque part, ses tâches. Alors, à quoi ça commence? Ben, ça commence quand tu arrives dans ta banque et qu'une fois sur deux, tu ne sais pas avoir de relevé parce qu'ils n'ont pas eu les sous pour acheter le papier. Une autre fois, toutes les machines sont à l'arrêt où il n'y a pas d'argent parce qu'ils n'ont pas d'argent. La fois d'avant, c'est parce qu'ils ont vendu des œuvres pour enflouer les caisses. Et puis on annonce des bénéfices mirobolants. Sauf que la vérité, elle est autre. Parce que souvent les banques sont liées à des consortiums d'assurance. Or, chaque destruction qu'il y a dans le monde, c'est les assurances qui payent. Où vont-elles chercher l'argent? Pas dans les cotisations, il n'y en a pas assez pour aller dans la banque. Alors, les famines, non seulement il va y en avoir, et l'effondrement. Alors, quel est le signe suivant de l'effondrement? C'est quand les communes, ou certaines communes, commencent à ne plus savoir payer les ouvriers, où les poubelles sont plus ramassées. L'étape suivante, c'est quand l'État commence à avoir du mal de payer les pensions. Et là, les banques ferment et vous faites des files d'1 kilomètre pour avoir 50 €, à condition que vous puissiez les avoir. Vous savez, quand on voit que l'État fait 3 000 milliards de dettes et que si vous avez besoin de, je vais prendre un chiffre comme ça, de 10 000 € que vous allez chercher à la banque, on prend un papier, on vous dit, c'est pourquoi faire, monsieur? Ça ne vous regarde pas. Mais si, écoutez, je dois le remplir. Alors vous êtes sous tutelle maintenant par les banques. C'est eux qui vous disent ce que vous pouvez faire ou pas avec votre argent. Quand on parle de famine, on parle littéralement d'effondrement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'État n'a plus d'argent, elle ne peut pas acheter à l'extérieur. Ça veut dire plus de pétrole, plus d'essence dans les pompes, plus d'électricité. Ça veut dire plus de ramassage des poubelles. Ça veut dire le reste des magasins qui ne sont plus alimentés. Ça veut dire aussi les pillages dans les magasins. Ce ne sera que le commencement des douleurs. C'est le commencement des douleurs. Et vous dites, non, on n'en est pas là. Il y a à peine quelques mois de ça, il y a des gens qui se battaient pour des rouleaux de papier cabinet. Excusez-moi l'expression. Vous remarquez qu'on ne vous dira pas qu'il y a de la pénurie. On vous dira dorénavant, vous n'aurez un ticket de caisse que si vous le demandez, c'est évident. Alors, les publications, vous ne les aurez plus dans votre boîte aux lettres. On ne vous dira pas que c'est parce qu'il n'y a plus de papier. Parce que les arbres ont été brûlés. Prenez garde à vous-même. Tu entends, enfant de Dieu? Prends garde à toi-même. On vous livrera aux tribunaux. Vous serez battus de même dans les synagogues. Vous comparaîtrez devant les gouverneurs, devant les rois, à cause de moi pour leur servir de témoignage. Voilà. Ça, c'est une chose qui est arrivée du temps des apôtres. Jean-Baptiste, chez Hérode. Nous avons, comment je vais dire,
des apôtres qui ont été faits prisonniers, qui ont comparu devant des rois, comme l'apôtre Paul, qui a comparu à Rome. Et puis ils ont été battus de neige, ils ont été frappés à coups de bâton dans les synagogues. Et pourtant, beaucoup lisent ce texte comme un texte rappelant ce que les apôtres vont subir. Mais regardez ce que Jésus dit. Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Ah bon. Donc, avant que ça commence, il faut que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Donc, ce dont on nous parle, ce n'est pas seulement ce qu'ont subi les apôtres dans le temps. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, on a seulement oublié, et on recommence les mêmes choses. Ça veut dire que dans les derniers temps, les chrétiens aussi vont être traînés devant les tribunaux. Ça veut dire qu'ils vont être aussi battus. Et si vous lisez l'histoire des deux témoins, ils seront égorgés là même où leur Seigneur a été crucifié. Et tout cela arrivera comme toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu pour leur servir de témoignage. Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Quand on vous emmènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire, mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Ce que je dis, c'est que ce ne sont pas les gens du monde qui vont être embarqués, qui vont être frappés, qui vont être mis en prison, qui vont comparaître devant le roi. Ce sont des hommes et des femmes de Dieu, remplis de la puissance du Saint-Esprit. Ils ouvriront leur bouche, mais c'est un autre qui la remplira. Et ainsi, ils témoigneront de la puissance et de la présence du Seigneur. Dans les derniers temps, il est dit que l'amour du plus grand nombre se refroidira. Or, quand j'aurai tous les dons, quand j'aurai le don de prophétiser, si je n'ai pas l'amour, c'est-à-dire qu'il y a une différence entre le don et le ministère. Il y a aussi une différence entre un don du Saint-Esprit et le baptême du Saint-Esprit. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Je ne suis rien. Nous aurions même pu traduire la phrase du Seigneur autrement. Et si l'amour de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, le Saint-Esprit, Dieu rendra la vie à vos corps mortels. S'il n'habite pas, ça ne se fera pas. Le frère livrera à la mort. Le frère livrera son frère à la mort. La Bible dit autrement dans d'autres passages, ils se trahiront les uns les autres. C'est là que l'on verra les véritables enfants de Dieu, et les actes. C'est là qu'on verra le bon blé de Dieu et livré. C'est là qu'on verra les ouvriers de Satan et les ouvriers de Dieu. Le frère livrera son frère à la mort, le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Et les feront mourir. Il y a une chose que les chrétiens n'aiment pas entendre. Pourquoi? Parce qu'il y en a même qui disent que finalement, nous ne verrons même pas l'Antéchrist. On sera enlevé bien avant. Il y en a qui disent que l'Esprit de Dieu sera enlevé de la terre à ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'ils n'étudient pas leur Bible, parce qu'ils ne suivent pas l'onction du Saint-Esprit, mais ils ne suivent que leur propre désir.
les désirs charnels, le désir de voir un monde de bisounours, où tout est beau. Croyez-vous que quand les disciples, les premiers chrétiens, étaient torturés, étaient sciés, on les prenait vivants et on les sciait, quand ils étaient écartelés, quand ils étaient mis dans les arènes et que les lions les mangeaient, on ne parle jamais de ça dans notre Église. Nous, on préfère parler car Dieu nous aime. C'est vrai que Dieu t'aime. Mais c'est vrai aussi que tu vis dans un monde qui est dirigé par le prince du monde. Et le but du prince du monde, c'est de détruire Dieu, c'est de prendre la place de Dieu. Il n'a pas pu le faire. Alors, il essaye de détruire ce qui a du prix aux yeux de Dieu, car Dieu a créé l'homme à son image, à sa ressemblance. Vous serez haïs de tous. Il ne parle pas, on vous regardera de travers, on ne vous aimera pas trop. Non, on parle d'une haine. On vous haïra. Vous serez haïs de tous. Et vous savez à cause de quoi? À cause du nom de Jésus. À cause du nom de Jésus. Et tous ceux qui vous haïront, rappelez-vous toujours que ce sont des personnes qui seront à cette époque-là sous l'influence de l'Antéchrist, du faux prophète, qui fera des prodiges et des miracles mensongers, pour séduire, même si c'était possible, les élus. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Et jusque-là, on pourrait dire, frère, votre prédication, il y en a marre, hein, c'est toujours des catastrophes, c'est toujours... On n'aimait pas Jérémie non plus parce qu'il racontait toujours les catastrophes. Le monde préfère qu'on lui dise « Car Dieu nous aime, tout est beau, tout est gentil, nous n'aurons plus de problèmes, pas de soucis financiers, nous pourrons nous reposer et regarder ce qui se passe, il y aura des fleurs, des petits oiseaux, et les anges qui volent autour de nous, c'est magnifique. » Vous serez haïs de tous. Celui qui persévérera. Vous savez, c'est comme dans le travail. Hein. Vous avez quelqu'un qui commence un travail et puis il se décourage. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il arrête. Et le travail est à l'abandon. Ça veut dire que l'œuvre n'est pas finie. Celui qui persévérera, celui qui persévère, malgré la fatigue, malgré parfois le chagrin, malgré parfois le découragement, il continue. Il continue. Parce qu'il veut aller jusqu'au bout. Il veut servir Dieu. Dans les bons, dans les mauvais jours, vous savez, l'Église c'est la fiancée de Christ, un jour il y aura les noces de l'agneau. Dans la santé, dans la maladie, dans les bons, dans les mauvais jours, dans la richesse, dans la pauvreté. Paul disait, j'ai appris à vivre dans la santé, dans la maladie. J'ai appris à vivre dans l'abondance, j'ai appris à vivre dans la disette. Et en toute chose, il glorifie Dieu. Amen. En toute chose, il glorifie Dieu. Je ne peux pas vous promettre que vous n'aurez pas faim demain. Mais je sais une chose, ça je peux vous le promettre, parce qu'elle est promise par la Bible. Jamais un enfant de Dieu ne mendira son pain, ni sa postérité ne sera abandonnée. Je ne peux pas vous promettre qu'il n'y aura pas de sécheresse, parce qu'il va y en avoir, elle est terrible. Mais ce que je peux vous promettre, c'est que si un homme, si un peuple lève la voix vers Dieu, vous verrez si je ne fais pas tomber la pluie du ciel. Amen. C'est marqué dans la Bible, ça. Mais lis, s'il te plaît. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera, persévérer jusqu'à la fin. Paul disait, je cours
afin de remporter le prix de la foi. Mais courir, c'est comme un coureur qui commence une course et puis au milieu, il se décourage, alors il laisse aller les bras et il s'arrête en cours de chemin. Le champion, c'est celui qui franchit la ligne d'arrivée. C'est celui qui court jusqu'au bout. C'est celui qui persévère jusqu'à la fin. Et si tu persévères jusqu'à la fin, laisse-moi te dire que tu vives ou que tu meurs, tu appartiens au Seigneur. Parce que si tu vis pour Jésus. Si tu meurs, tu vas près de Jésus. Paul disait, la mort m'est un gain. Parce que tant que je suis vivant, je peux toujours être tenté. Tant que je suis vivant, je peux toujours faiblir. Mais une fois que le fil de ma vie est coupé, que je suis arrivé, plus rien ne peut m'arriver. Plus rien. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, courage mon frère, courage ma soeur, chaque jour qui passe, c'est un jour qui te rapproche du Seigneur. Amen. C'est un jour en moins à souffrir, un jour en moins à marcher. Mon frère Édouard dit toujours, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Eh bien, vivement que je sois arrivé au bout et que Dieu coupe le fil de ma vie. Parce qu'alors je sais que plus rien ne pourra m'atteindre. Amen. Amen. Nous pouvons remercier le Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Nous savons que ce monde va à la perdition. Certains l'appelleront la chute. Mais nous savons, Seigneur, que toi, tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin. Et tu nous demandes de persévérer jusqu'à la fin. Tu nous rappelles que nous serons haïs à cause de ton nom. Tu nous rappelles que beaucoup d'entre nous seront traînés devant les tribunaux. Mais qu'avant que ces choses n'arrivent, premièrement, il faut que la parole de Dieu soit enseignée jusqu'aux extrémités de la terre. Elle est partie de Jérusalem et elle doit être enseignée jusqu'à Jérusalem. Et nous savons qu'alors, Seigneur, ta parole s'accomplira. Et que déjà elle est en train de s'accomplir. Quel est celui dans le monde, Seigneur, qui ne connaît pas Jésus, qui n'a pas entendu parler de Jésus? Quel est le pays dans le monde, Seigneur, où il n'y a pas de chrétiens? Même dans les pays, les communistes les plus endurcis, la parole de Dieu est entrée. Elle a forcé le passage et elle a enseigné. C'est pourquoi, Seigneur, nous savons que les temps sont courts. Nous savons, Seigneur, que cette terre va bientôt être ébranlée, comme elle ne l'a jamais été. Nous savons, Seigneur, que la famine va s'étendre au monde entier. Nous savons, Seigneur, que l'effondrement approche petit à petit et qu'il y aura des guerres, des pillages, des meurtres. Nous savons aussi, Seigneur, que tes deux églises, tes deux témoins, tes deux chandeliers, tes deux oliviers seront traînés jusqu'à Jérusalem pour être égorgés, même si ça ne plaît pas. Mais que celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé, sera extrait de cette terre, de ce monde, et partira à la rencontre du Seigneur pour être toujours avec lui. C'est pourquoi consolons-nous donc les uns les autres par ces paroles, et que toute la gloire t'en revienne, Seigneur. Gloire au Père, gloire au Fils, et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci Dieu de tout le cœur, de mon Père, pour te supplier, toi, Dieu. Merci, Dieu Tout-Puissant, de ce que tu fais venir, tu regardes pour Père Seigneur, jusqu'à la fin du temps. C'est que tu vas éternel, Dieu, nous pouvons te dire merci, parce que tu es notre Père. Nous voulons de prendre le garde, Père Saint, que personne, Père Saint, nous séduise. Que ton Esprit Saint, Père Saint, nous guide, affermis nos pas éternel Dieu. Ouvre-nous les oreilles spirituelles, les oreilles
que ton Esprit Saint, Père éternel, avec le Saint-Esprit, Père éternel, puisse nous aider pour écarter, éternel Dieu, pour pouvoir, Père éternel, discerner le vrai et le faux. Nous sanctifions ton Saint-Nom, éternel Dieu. Merci de nous avoir prévenus. Merci, Père éternel, béni aussi, merci pour moi qui t'a choisi. Merci parce que, bon, Père éternel, encore retourner dans nos délais, Père éternel, c'est toi qui nous protège parce que ta parole dit, si toi tu ne protèges pas, c'est lui qui protège encore. Nous sommes voués comme ça, éternel Dieu, nous avons carré dans les cœurs éternels, afin que Père, personne ne puisse nous arriver. Soit défend comme protecteur, comme protecteur. Nous voulons te saluer encore, Père éternel, pour ta présence, dans la prédication et ta présence, Père éternel, parce que tu as accompli l'accomplissement de ta parole qui dit là où deux ou trois cimetières unis. Nous te bénissons dans le nom que c'est dans Saint tout Sauveur. Ainsi que nous avons prié. Amen. Amen. Oui, Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ton amour et ta bonté, ta miséricorde et ta compassion. Merci pour cette parole que nous avons partagée avec toi. Parole à travers laquelle tu avertis ton peuple, Seigneur, de tout ce qui va arriver, car nous vivons déjà des temps difficiles. Donne-nous, Seigneur, d'ouvrir nos yeux, d'ouvrir nos oreilles, d'ouvrir notre bouche, oh mon Dieu, afin, Seigneur, que nous appliquions notre cœur et notre âme à te rechercher, à te ressembler sans cesse, à recevoir cette parole qui est vraie, à l'accepter, mais surtout à la mettre en pratique, oh mon Dieu, afin que nous sachions, Seigneur, la connaissance de cette parole, afin de ne pas être non plus séduit par qui que ce soit, Seigneur. Donne-nous de toujours rester sur le bon chemin et de ne pas regarder à gauche ni à droite, mais de regarder à toi seul, Seigneur. Car tout vient de toi, Seigneur. Le secours vient de toi. Apprends-nous à rester debout pour toi, Seigneur, et à persévérer jusqu'au bout, fidèlement, Seigneur, comme toi-même tu es fidèle envers nous. Augmente notre amour, Seigneur, augmente notre confiance, car à qui rions-nous, car c'est toi qui as les paroles de la vie. Merci, Seigneur, pour cette bonne parole, Seigneur. Parole, Seigneur, qui pénètre en nous comme une épée à double tranchant. Et nous voulons, Seigneur, l'appliquer, Seigneur, comme nous te le demandons, mon Dieu. Veille, Seigneur, sur chaque famille représentée ici, sur nos enfants, nos petits-enfants, nos familles respectives, oh mon Dieu. Nous mettons tout au trône de ta grâce. Dirige toutes choses, Seigneur. Contrôle toutes choses, Seigneur. Car tout t'appartient, Seigneur. Et en toi, nous avons confiance. Interviens, Seigneur, pour tous les malheureux de la terre. Tous ceux, Seigneur, qui vivent dans les ténèbres, oh mon Dieu. Que ton Saint-Esprit, Seigneur, les visite. Afin, Seigneur, qu'ils reçoivent ta lumière, Seigneur, et travaillent leur cœur afin qu'ils acceptent, Seigneur, de venir vers toi et t'accepter comme sauveur et maître. Interviens pour tous les rétrogrades, Seigneur, tous ceux, Seigneur, qui vivent s'éloignent de toi, Seigneur, car tu vois comment l'apostasie s'installe, Seigneur. Du haut du ciel, dans ta maison céleste, tu vois tout, tu sais tout, Seigneur. Que ta volonté soit faite, oh mon Dieu. Agis, Seigneur, avant ton retour. Et nous te disons merci pour cette journée, Seigneur, pendant laquelle nous pouvons, Seigneur, célébrer, t'adorer, exalter ton divin nom, Seigneur. Et merci pour cette semaine qui s'annonce. Veille sur chaque jour, Seigneur, et donne-nous, Seigneur, de toujours prendre le chemin que tu as tracé pour nous, Seigneur. Tiens notre main faite dans ta main puissante, mon Dieu. Merci, Seigneur, pour tout. Gloire, honneur, puissance se soit rendue dans les siècles des siècles. Amen. 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 Eh bien, nous terminerons avec le cantique numéro 246.
cantique numéro 246. 3, 4. Quand les portes d'or s'ouvriront, tous les saints ensembliront, les armées des cieux chanteront, chanteront un chant triomphant. Quand tous les saints ensemble iront, Alléluia, ils chanteront. Quand les portes d'or s'ouvriront, tous les saints au ciel entreront. Quand les portes d'or s'ouvriront, tous les saints ensemble iront, les armées des cieux chanteront, chanteront un chant triomphant. Quand tous les saints ensemble iront, Alléluia, ils chanteront. Quand les portes d'or s'ouvriront, tous les saints au ciel entreront. Amen. Amen. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen et Amen.